On dit souvent que chacun peut devenir président. Mais est-ce vraiment le cas ? Juan Branco démonte les fausses promesses de notre démocratie et explique pourquoi, en France, le vrai blocage, c'est le système lui-même. Le problème, c'est les politiques qui se présentent ou c'est le système? Parce que ça pourrait être juste que le choix des politiques n'est peut-être pas Mais le choix des très politiques, il intéressant est pour les organisé personnes en question. en France. Le problème, c'est qu'il... Mais n'importe qui peut se présenter c'est aujourd'hui. faux, c'est complètement faux. Vous savez très bien. Sinon, on aurait une diversité un peu plus heureuse que celle à laquelle on est confronté aujourd'hui. Parce que vous avez de tels moyens en termes d'information. Mais moi, par exemple, je trouve ça fondamental, parmi les réformes qu'il faudrait adopter tout de suite, si on arrive au pouvoir, c'est créer une banque publique de la politique qui permette à n'importe quel mouvement citoyen de se structurer rapidement. Vous voyez, d'avoir accès un peu à des salles, vous voyez, à la possibilité d'imprimer des choses et ainsi de suite, pour se faire entendre. C'est très important. Aujourd'hui, pour passer à la télévision, je suis désolé, c'est très compliqué quand vous voulez vous faire entendre, à moins justement de générer des mouvements comme ceux des Gilets jaunes et ainsi de suite. Et Vous pouvez encore, utiliser les réseaux sociaux. oui, Vous voilà. faire Et encore, les Gilets jaunes, c'était le moment où il y avait encore une porosité entre réseaux sociaux et télévision. C'est-à-dire qu'il y a eu un espace de transfert où les médias traditionnels ont vu monter un mouvement sociétal important. Ce mouvement s'est concrétisé en quelque chose de réel, avec beaucoup de gens dans la rue. Et donc, à ce moment-là, ils ont pris le relais. Mais seulement quand ils ont vu que c'était... En amont, c'est très difficile. Donc, on est en train de leur faire des injonctions contradictoires. C'est-à-dire, à la fois, ne faites pas trop de bruit, ou ne soyez pas trop radicaux dans vos expressions et compagnie, mais quand ils ne le sont pas, il n'y a pas de prise en considération de leur situation. Je parlais de 2022 parce qu'après, il y a eu 2024, les élections de juin, là, législatives, où là, il y a eu un sursaut, où les gens, pour une raison ou une autre, se sont remis à croire, ont participé en masse. Qui va nous faire croire aujourd'hui que le gouvernement qui en est sorti, difficilement, il a fallu 6 mois pour obtenir un gouvernement un peu stable, et encore, ça fait que 3 mois, on ne sait pas combien de temps il va tenir, est représentatif en quoi que ce soit des opinions qui ont été exprimées par les électeurs, c'est-à-dire très majoritairement Rassemblement national, un peu moins majoritairement, mais quand même très fortement Nouveau Front populaire, donc plutôt la gauche, et vraiment marginalement ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement, les Le Cornu, les Bayrou et compagnie. Ça pose problème, vous voyez, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, on vous bloque. D'une façon, vous rentrez par un côté, on vous bloque. Vous rentrez par un autre côté, on vous bloque. Là, vous êtes trop violent. Là, vous n'avez pas voté. Là, vous avez voté, mais en fait, ça ne nous arrange pas plus que ça. Bon, il y a un moment donné où il faut aussi comprendre que les gens commencent à réfléchir à d'autres façons de s'engager, de se mobiliser. Moi, j'essaye à la fois de donner les moyens de provoquer un rapport de force qui, s'il y a un nouveau mouvement de Gilets jaunes, on ne se fasse pas écraser, cette fois, ça c'est un premier point, mais de l'autre, d'essayer d'éviter qu'on en ait à passer par là. Mais justement, si la révolution n'a toujours pas eu lieu, est-ce que finalement, vous ne feriez pas de fausses prédictions? J'avais pas prédit de révolution. J'avais prédit un accroissement des violences et une confrontation de plus en plus violente entre le pouvoir et la population. Et j'ai pas du tout prédit qu'on allait gagner. Pourquoi ? Parce que moi-même, à l'époque, je ne voyais pas comment est-ce qu'on pouvait gagner. Parce qu'on n'avait pas fait ce travail. On n'avait pas fait ce travail d'organisation, structuration, de voir quelles étaient les propositions qui faisaient consensus au sein de la société française. Et il est fait ce travail aujourd'hui? Et c'est l'objet de tous ces ouvrages. Tous ces ouvrages, Oui, bien sûr, qui en fait cherchent peu à peu à créer vous voyez, pile après pile, et à se dire, bon, voilà, maintenant, on a les armes pour avancer en une direction. Alors, changer les têtes suffit-il ? Ou faut-il changer les règles du jeu ? À chacun de se faire son avis. Pensez à partager et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses percutantes de Juan Branco.